Le président américain poursuit son périple au Moyen-Orient. Après ses échanges avec ses alliés israéliens, Joe Biden met le cap désormais sur les territoires palestiniens et surtout l'Arabie saoudite ce vendredi. Des retombées positives sont déjà enregistrées. Israël dit n'avoir aucune objection au transfert de 2 îlots stratégiques en mer Rouge à l'Arabie saoudite, tandis que le royaume saoudien a annoncé l'ouverture de son espace aérien à tous les transporteurs, rapporte Euronews. C'est une décision historique de l'avis du locataire de la Maison-Blanche. Des analystes voient dans ces gestes une possible volonté d'ouverture envers Israël de l'Arabie saoudite, ténor de la région et principal rival de l'Iran, ennemi juré de l'État hébreu. Israël a même salué le choix des Saoudiens en marge du vol direct inédit Tel Aviv-Jeddah que doit effectuer Joe Biden. Ce sera la première fois qu'un avion décolle d'Israël pour prendre la direction de l'Arabie saoudite qui ne reconnaît pas officiellement l'État hébreu. Le président américain doit aussi visiter un hôpital de Jérusalem-Est avec dans la poche des promesses de dons. Biden se rendra également à Bethléem, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, où il devra échanger avec le président Mahmoud Abbas. Allié de Israël, le président américain devrait annoncer des financements destinés aux Palestiniens avec un projet d'intégration de la 4G en 2023 pour une meilleure connexion Internet sur les réseaux en Cisjordanie et à Gaza, contrairement aux vœux d'Israël. Des ONG anti-colonisation ont attiré l'attention de Joe Biden sur la politique israélienne envers la Palestine, la décrivant d'apartheid. Le dossier le plus délicat pour Joe Biden sera sa rencontre avec les représentants du royaume saoudien. Lorsqu'il était candidat à la Maison-Blanche, le démocrate avait promis de faire de la monarchie pétrolière un paria à cause de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Après avoir accédé à la présidence, il a déclassifié un rapport accablant sur la responsabilité du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Cependant, pour certains spécialistes, Joe Biden cherchera surtout à convaincre le royaume pétrolier d'ouvrir les vannes de sa production afin de faire baisser le prix de l'essence, un enjeu crucial pour lui à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis.